Bonjour à tous, bienvenue chez Tel Knives. Aujourd'hui, présentation de deux nouveautés de la jeune marque Cubet avec le Flash, ici présent en orange. C'est un modèle qui est déjà au catalogue, mais pas dans ce coloris. Et puis le Calice, ça c'est une nouveauté, 100% nouveauté, que l'on va voir ensemble juste après. On commence par le Flash, donc actuellement déjà au catalogue, mais dans cette version avec un joli contraste, donc une finition black wash très très prononcée, et puis un manche en G10 orange. C'est sympa comme contraste, c'est joli, alors pas très discret évidemment, mais c'est vrai que pour un EDC, disons un petit peu fun, un peu tactical, voilà, c'est intéressant. A noter aussi que l'on passe d'un acier jusqu'ici D2 sur ce modèle à un acier AUS 10 qui est l'équivalent d'un 440C. Les gens veulent de la nouveauté, alors au lieu de ressortir du 440C qui fait absolument pas nouveau, en fait on rebaptise un équivalent en AUS 10 et le tour est joué. Voilà, donc c'est un couteau qui est assez grand avec une lame de 9,5 cm, une longueur fermée de 12,5. Donc on est quand même sur un assez grand couteau, ça flippe très bien, il n'y a pas de doute. On retrouve ici un logo Cubet avec l'inscription aussi sur la lame. Et puis très bonne prise en main, c'est confortable. Il y a un petit peu de relief au dos de la lame, jimping comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, ça tombe bien. C'est parfait. Le flipper qui fait bien son office, qui fait aussi buter pour l'index. Le clip de poche en acier inox noir, Deep Carry, réversible, bien joué. Merci pour nos amis gauchers. Le trou pour lanière, c'est bien fait, vraiment bien fait. Le liner à l'intérieur, centrage, si vous le voyez, vous voyez pas bien, centrage parfait. Donc à ce niveau de prix, on est sur un couteau actuellement à 52 francs. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est très bien joué. Voilà. Le Flash. Et puis, la nouveauté, donc le Cubet Calice. Donc ça, c'est plus petit, un peu plus compact. On est sur une lame d'environ 8 cm, un chouïa plus. Une longueur fermée de 10,5. Là, on a volontairement pris du G10 rouge parce que, encore une fois, c'est assez sympa d'avoir des coloris qui détonnent un petit peu en poche. Et puis, je trouve que ça ôte aussi le côté diabolisé ou diabolique du couteau dans la poche. La plupart des gens, quand ils voient quelque chose de tout noir ou de camouflage, c'est tout de suite incriminé. Quand on sort des couleurs un petit peu flashy, comme l'a intelligemment fait Benchmade avec son bug out bleu roi, ça, bizarrement, les gens ne voient plus le côté très agressif du couteau, mais plutôt quelque chose de sympathique. Donc pour aller dans cette même optique, des couleurs un peu pétantes comme ça, c'est sympa. À noter que on retrouve pas sur cette version le même pivot. Ici on a un pivot simple avec le petit Torx à l'intérieur, alors que sur l'autre modèle que j'ai présenté avant, on a en fait le logo de la marque. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils étaient à court de pièces? Est-ce que ça coûte plus cher à produire? Aucune idée. Est-ce que les nouveautés viendront uniquement avec ce pivot là? Je ne sais pas. Personnellement je préfère celui-là, mais voilà, on ne peut pas choisir. Ensuite de ça, donc on est sur un modèle plus compact là. La rampe pour le pouce est vraiment excellente. L'autre était droite, celle-ci est légèrement disons incurvée, donc il y a moyen de venir avec le pouce ici prendre appui. Ça permet vraiment avec des coupes, disons, à 45 degrés, là, d'avoir un appui maximum. Donc je pense qu'on est un petit peu mieux là-dessus. Là, par contre, on est sur du D2, pas sur du AUS 10 comme précédemment. Le D2 reste un acier moyen de gamme, de bonne qualité, qui est bien apprécié, donc rien à dire à ce niveau-là. Niveau tarif, on est pile la même chose, 52 francs. Finalement tout est comparable, si ce n'est que la lame est un petit peu plus courte, il y a un peu moins de matière. Pour le reste, on est exactement sur la même chose, construction avec des platines intérieures en acier
inox noirci, les plaquettes en G10, clip de poche Deep Carry réversible, fonction flipper, enfin c'est un petit peu copier-coller, juste voilà le look qui change. Trou pour lanière également. Donc là, voilà, c'est une question de préférence, de goût, de ressenti en main. Alors personnellement, entre les deux, je préfère la nouveauté. Non pas parce que c'est une nouveauté, simplement parce que avec une lame de 9,5 c'est bien, c'est grand, mais là finalement avec une lame de 8 on se rend compte qu'on fait quasiment le même travail dans une utilisation quotidienne, l'encombrement en moins, et puis c'est vrai que j'aime bien cette rampe pour le pouce que je trouve personnellement plus ergonomique. Voilà. Les deux couteaux flippent très bien, rien à dire, très bon boulot chez Cubet. On voit ici un positionnement différent de la gravure du logo. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas au même endroit? Bon voilà, ça c'est des fois les marques chinoises qui sont pas très constantes dans leur gravure, dans leur marquage. Voilà, c'est pas réservé à Cubet. On constate souvent que les marques chinoises vous mettent des gravures un peu à gauche à droite, comme s'il n'y avait pas tellement de lignes directrices de manière surprenante. Mais voilà, donc ça arrive. Voilà, donc le flash dans cette version qui arrive tout prochainement en ligne, le calice qui rejoint le catalogue en ce moment. Les deux sont au même prix, à savoir en ce moment 52 francs, disponible tout bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo, volontiers à disposition. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.